Donc j'ai choisi tous mes morceaux. Ouais. Et donc les arrangements, après, ils les ont effectués. Et voilà, ce sont les morceaux que j'ai choisis. Ouais, en tout cas. Et donc il n'y a pas de paroles dans cet album. Ce sont que des instruments donc de musique, mais qui parlent. C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce que vous vous dites? Bah, l'harmonica, enfin n'importe quel instrument, je pense un musicien qui joue en soliste fait parler son instrument. Que ce soit de la trompette, que ce soit de la guitare. Il n'y a qu'à écouter les solos, par exemple, que fait Julien Jaffrès, qui est un très bon guitariste. Il parle avec sa guitare. Et nous, on a imaginé que l'harmonica était le chanteur. Donc, il fallait bien trouver une solution. Ouais. Donc, la solution, c'est ça, c'est qu'on a imaginé que l'harmonica chantait. Et beaucoup de gens, justement, s'ils écoutent par exemple le morceau Clair qu'on a entendu tout à l'heure, retrouvent la voix de Gilbert O'Sullivan des années 70. Le pénitencier, c'est Johnny Hallyday. Enfin, on a imaginé Stevie Wonder. On a imaginé que Stevie Wonder chante à travers l'harmonica. Et d'ailleurs, il en joue très bien. Si je comprends, vous avez été influencé par Claude François, Stevie Wonder et l'harmoniciste belge Toet Tillman. Dites-nous un peu comment ça s'est passé, cette influence de ces artistes. Ben, je crois que pour Claude François, c'est à l'âge de 6 ans. Donc un jour, j'ai dit à mes parents, c'est celui-là mon chanteur préféré. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous a marqué, le timbre de voix, Ben, je trouvais qu'il avait l'air sympa. Je trouvais il était souriant, il chantait, enfin, il faisait passer quelque chose à la télévision. Quand on a 6 ans, voilà, on dit celui-là, j'aime bien, quoi. Et l'harmonica est arrivé en même temps, en fin de compte. Et plus tard, j'ai compris que Claude François, il faisait beaucoup d'adaptations. Et il reprenait aussi les musiques de Stevie Wonder. Et je me suis dit, mais ces deux-là, ils se ressemblent un peu, quoi. Ouais. Et après, c'est comme ça que j'ai connu aussi Stevie Wonder plus tard. Et quand j'ai entendu Stevie Wonder jouer de l'harmonica, je me suis dit, oh là là, si un jour je pouvais faire comme lui. Bon, voilà, je ferai pas comme lui, mais il m'a très influencé. Ouais. Donc depuis l'âge de 6 ans, vous jouez de l'harmonica. Et quant à Toet Tillman, c'est le plus grand harmoniciste, il est belge. Il a accompagné tous les jazzmen, Bill Evans, enfin tous ces gens-là. Je crois qu'il a même travaillé avec Quincy Jones aux États-Unis. Et celui-là, je l'ai connu lorsque j'étais chez Bart Blanca en 1980. Il avait sa propre émission de télévision. D'accord. Je crois qu'il joue plus aujourd'hui, mais voilà, comme ça. Si vous nous rejoignez, je reçois Guy Pindu. Il vient de signer un deuxième album intitulé Harmonica et c'est chez Cop Braze. Un album très sympathique avec des chansons, des titres comme Claire. Vous avez aussi d'autres titres comme Summertime, The House of the Rising Sun. Ou qu'est-ce qui est derrière tous ces titres? Je les ai choisis assez simplement, en fin de compte, puisque Summertime, par exemple, c'est un morceau que je jouais quand j'étais chez Bart Blanca. Make the Knife, c'est une musique de film que j'ai connue quand j'étais très jeune. Et Killing Me Softly, qui avait été reprise par Gilbert Montagnier, a chanté ma vie en musique, je crois. Enfin, ces 3 morceaux-là, ils ont été choisis très vite. Claire, c'était mon morceau fétiche des années 70. J'ai adoré, donc. Et puis après, j'ai fait des adaptations. Bon, Stevie Wonder, on sait pourquoi, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Fin de compte, les choix sont assez simples. Ce sont mes goûts. Effectivement. Ouais. Il faut rappeler que vous pouvez trouver cet album dans les grandes surfaces dans notre région. C'est distribué par Cop Braze. Harmonica, un album de Guy Pindu, qui est notre invité. Et sur l'album, on voit donc le logo de Radio Océan. Bon, on salue nos confrères de Moëlan. C'est donc une radio que
quand même porté, hein. C'est-à-dire que je connais la radio, les animateurs de Radio Son depuis très longtemps, hein, puisque je suis de Banalec et je les ai toujours côtoyés en fin de compte. Et je savais que le milieu musical est difficile. Il est difficile de toute façon. Il faut pas, ceux qui nous écoutent, il faut qu'ils sachent que c'est dur. C'est pas simple du tout. Donc je suis allé les trouver et puis naturellement, je leur ai demandé s'ils voulaient bien que je mette leur logo sur la pochette et en échange, eux ils me diffusent un peu quoi. Ça s'est fait de cette manière, tout simplement. Voilà. En tout cas, c'est bien de voir, voilà, des radios locales, proches des gens, bien sûr, qui accompagnent, comme donc l'a fait volontairement Radio Océan, bien sûr, que nous saluons, donc nos confrères de Radio Océan. Je suis avec Guy Pindu. Guy Pindu, vous avez énormément voyagé, on va dire, parce que vous avez quand même circulé en Allemagne, en Belgique. Est-ce qu'il y a eu, avant de revenir en France, donc il faut rappeler que vous êtes né à Tours, dans le Finistère, ici, bien sûr, et vous habitez Banalec. Est-ce que on peut dire que tous ces voyages aussi ont participé à vous influencer au niveau musical? Oui, bien sûr, parce que quand j'étais chez Bert Blanca, d'abord Bert Blanca lui-même c'est toujours un très grand musicien, donc et nous jouions tout le temps en direct, et puis il faut suivre, hein. C'est quelqu'un, Bert Blanca, tous ceux qui l'ont connu dans la région, c'est une grande personnalité, même en Belgique. Donc tous ces voyages, oui, forment, puisque lorsqu'on part de la Belgique pour aller jouer dans le sud de la France le lendemain, ça fait des voyages fatigants. Bon, il faut quand même essayer d'être au top pour présenter quelque chose de bien sur scène aux gens, hein. Donc oui, c'est ce que je disais, c'est un métier difficile mais passionnant. Ouais, tout à fait. En tout cas, ça se sent, hein, quand on vous voit, et avec cet album Harmonica, on sent la passion de la musique, hein, et derrière cet album. Est-ce que vous voulez dire un mot à tous ceux qui nous écoutent? Le dernier mot, ouais. Apporter encore un message d'espoir aux gens. Puisque mon premier album s'appelle toujours Il n'est jamais trop tard, et je crois qu'effectivement qu'on croit en quelque chose dans la vie, on peut dire il n'est sans doute jamais trop tard, puisque cet album m'a permis aujourd'hui, moi je peux dire mon âge, hein, je suis un peu plus jeune mais j'ai 59 ans, quand même de signer dans une maison de disques. Alors que les maisons de disques recherchent souvent des gens qui sont plus jeunes, voilà, donc je crois que là, ils ont privilégié quelqu'un qui était un peu plus âgé, tout en sachant que l'album pouvait intéresser un certain type de clientèle. Et voilà, donc je pourrais même l'appeler encore Il n'est jamais trop tard, mais c'est déjà fait. En tout cas, donc c'est un message d'espoir que je veux donner à tout le monde. En tout cas, voilà. Et Dieu seul sait. Voilà. Qu'on en a besoin. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces paroles, vraiment. Et plein succès pour cet album. Et on croise les doigts pour un 3e album et ainsi de suite. Merci beaucoup, Guy Pindu. Alors, la décision du 3e album va être prise à la fin de l'année. Ah, ça, on n'en avait pas parlé. Peut-être que oui, peut-être que non. Bon, on souhaite que ça puisse aller toujours de l'avant. Merci. Eh ben moi je vous remercie beaucoup parce que c'est la deuxième fois que je viens vous voir et c'est toujours aussi sympathique. Je vous remercie et je remercie Radio Harmonie et tous les auditeurs. Merci beaucoup.